Pour Evelyne Dress. Oui. Bon, toi, tu fais plein de choses, toi. Actrice, comédienne, réalisatrice, productrice, écrivaine et peintre. Oui. Voilà. C'est vrai. Et là, tu viens pour un truc très, très spécial. Oui. Hein, c'est un bouquin qui s'appelle Mes chats. Mes chats. Voilà. Hein. Alors, une anecdote Eh ben, alors j'en ai plusieurs parce que tout à coup... Bon, une suffira. Mais une suffira, d'accord. Oui. Et alors je vais la ramener au chat. D'accord. Alors, c'était dans Et la tendresse bordel. Oui. Patrick Schulman, le réalisateur, avait écrit une scène. Oui. Il s'agissait de mettre une goutte de lait sur le haut de ma cuisse. Oui. Et Bernard Giraudot, qui jouait mon mari, devait mettre le chat sur ma cuisse et lui dire Allez, Clito, va lécher. Ah, le chat s'appelait Clito. Ça te fait rire, ça, Maïk. Oui, mais justement, nous, ça ne nous faisait pas tellement rire. Bah non, voilà. Enfin bon, moi, ça me fait rire. Hein. Et donc, Bernard Giraudot et moi-même avons refusé de tourner la séquence. Mais comme il y a eu tout un pataquès et tout ça, la production qui a débarqué sur le tournage. Tu l'as tourné quand même ? Alors finalement, on l'a tourné avec un droit de veto. Ah, quand même. C'est-à-dire il y a eu un avenant au contrat qui disait que si la séquence ne nous plaisait pas, elle ne serait pas montée. Alors finalement, on n'a pas eu besoin d'exercer le droit de veto parce que la séquence n'a pas été montée. Voilà. Bravo, mais vous avez raté la séquence du chat qui lâche. Oui, j'ai raté. Mais c'était tellement. J'aime bien l'anecdote. Tu as remarqué quand même qu'elle parle de veto pour le chat. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai. Oui. Et ça fait rire, ça. Oui, ça fait rire. Normalement, ça fait rire. Oui, ça fait rire. Bon. Bah, t'as rigolé ou pas ? Ben oui. Quoi, veto? Le veto, le vétérinaire, mais Maïk. Et alors, c'est normal qu'on parle d'un veto pour le chat. Oui, mais le veto, c'est un jeu de mots. C'était un jeu de mots, oui. On parle rarement du droit de vétérinaire, si tu veux. Oui. On dit le droit de veto. Voilà. C'est la seule Une forme d'abréviation. Oh, c'est très intellectuel, Mais oui, ça. Continue. Ça vole aussi haut que l'essuie-glace, quoi. Ben oui, c'est sympa des essuie-glaces qui volent, non ? Ça m'est déjà arrivé. Oui. Bon, ben non. Bon, Evelyne, donc toi, c'est mes chats. Mes chats. Mes chats, hein, voilà. Donc tu es donc, on va en parler après, mais on va un peu parler de ton parcours. S'il te plaît. Donc tu es actrice, écrivaine, réalisatrice, c'est ça, productrice, peintre. Et tu es née dans un train. Oui. C'est bizarre. Pourquoi ? Parce que ma mère voulait accoucher à Grenoble auprès de sa mère. Oui. Et donc elle a pris le train, Paris-Grenoble. C'était à l'époque où tout le monde partait en vacances le 1er août. Oui. Quand j'ai payé, alors ? Et quand j'ai payé. Oui. Léon Blum ? Je l'ai vieilli là, c'est le coup. 1936. Oui, c'est ça. Et donc, mon papa n'était pas riche, donc n'était pas quand même très très loin. Et donc, il n'avait pas payé de place assise. Alors, ma mère était debout, les trépitations du train. Et finalement, elle a accouché avant terme. Donc, tu as accouché dans un train. Et mon père a dû tirer la sonnette d'alarme à Lyon-Perrache, en gare de Lyon-Perrache, pour que le train ne reparte pas. Et ma mère a donc accouché dans le train. Et il y avait un médecin qui l'a accompagnée. Et donc, ensuite, nous avons été transportés à l'Hôtel Dieu à Lyon, qui était à l'époque tenu par des religieuses. Et quand je suis arrivée, elles se sont écriées en me voyant « Oh, le beau bébé que le bon Dieu vous a donné, madame !» C'est mignon, non ? Voilà. Et donc, moi, je me suis toujours prise pour une fille de Dieu. Tu as raison. Voilà. Bon, alors, tu as fait plein de trucs, toi. Hein. Cinéma. Oui. Alors, c'est Et la tendresse bordel, ton film le plus important ? Enfin, au niveau des entrées, je parle. Oui. Comment tu t'es retrouvée dans ce film ? Comment je me suis retrouvée dans ce film ? Je jouais une comédie musicale qui s'appelait Planton sous la suie au Café de la Gare, où Patrick Schulman est venu. Et il m'a remarqué, il m'a demandé si je voulais... T'as remarqué ? Si je voulais... Et t'as dit oui ? Ben, j'ai dit oui. Enfin, c'était pas si simple en fait. D'accord. Mais enfin, je crois tu l'as pas... fait. Oui, je l'ai fait. D'accord. Je crois pas que tu... as joué dans un film d'Audiard, je ne savais pas. Oui, elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause. Ouais, c'est un peu toi ça, non ? Oui. Menteuse. Qu'est-ce que tu faisais dans ce film d'Audiard ? J'avais une scène mémorable. Oui. Avec Bernard Blier. Ah, quand même. Oui, voilà. Sympa ça. Oui, et c'était très, très sympa. Mais ça fera l'effet d'une émission rien que pour parler des anecdotes. Oui, tu reviendras alors. Oui.
Alors, sur scène, enfin, théâtre, tu as fait, entre autres, Danse toujours, tu m'intéresses. C'est aussi une comédie musicale. Ouais. Oui, tu chantes au aussi, Théâtre alors. des Mathurins, oui. Très bien. Je chante, je fais des claquettes. Oui, tu fais plein de trucs, toi. Ouais. Télévision, tu as joué dans l'Instit, je ne savais pas. Ouais. Ouais. Mhm. Tu as fait un juge, un flic. Oui, bah, Et Arsène Lupin. Oui. Alors, quelle mouture d'Arsène Lupin, avec qui? avec Georges Descrières. Ah, Bah le oui, vrai. Le vrai. Georges Descrières. Ouais, c'était assez formidable. Hein. Ah bah ouais, c'est bien. Et on m'en parle beaucoup en ce moment, Bah oui, vu grâce à Omar Sy. Oui, Voilà. qui est sur Netflix. Voilà, Oui, ça cartonne, voilà. ça. D'accord. Ah ouais, c'était Ça me bien. fait très plaisir. Mais non, mais je ne savais pas que tu avais fait ça. Ben oui, si tu sais, Venons-en au livre. je veux te dire, puisque Oui. tu, Oui. tu rappelles Oui. 1936, Oui. que j'ai aussi tourné avec un acteur qui s'appelle Samson Finsilbert. Tu vois, Tu connais, alors il était, Ah bon il était la voix de Danton dans le Napoléon d'Abel Gans. Ah, c'est pour te magnifique dire film, que je suis ouais. une actrice du 19e siècle. Oui. Début 20e, peut-être, non? Et j'ai aussi tourné avec Marcel Dalliot. Oui, il faut faire plein de trucs. Voilà. Oui. D'accord. Alors, on va en venir au livre maintenant. Ça m'amuse beaucoup de dire ces choses-là parce que. Mes chats, c'est ton 6e ouvrage, alors? Oui. Bon. Oui. Tu as fait les rendez-vous de Rangoon. C'est quoi les rendez-vous de Rangoon comme Le livre? rendez-vous de Rangoon, ça se Oui. passe en Birmanie, Oui. où j'étais partie en mission, Oui. avec une mission que m'avait confiée Reporters sans frontières, D'accord. qui consistait à essayer d'aller remettre $5 000 à une dissidente proche de Aung San Suu Kyi. Cette Oui. dissidente qui venait de purger 10 ans de prison, Reporters sans frontières. frontières n'avait pas réussi à aller lui remettre son prix de $5 000. Et ils m'ont dit, si vous y arrivez, ce sera vraiment formidable, mais ne gardez sur vous ni son nom, ni son adresse, ni son numéro de téléphone, Oui. car si on vous surprend avec ces infos sur vous, vous irez directement en prison et on ne pourra rien faire pour vous. Moi, je me suis dit, ben, c'est génial, parce que j'aurais peut-être jamais eu cette idée pour mon héroïne, donc je vais le tenter. Et alors, C'est pas une fiction, alors? c'est à moitié une autofiction, Fictionnée. comme Une autofiction, pratiquement tous d'accord, mes ouais. romans. Mais en tout cas, c'est gentil de m'en parler. Mais c'est la moindre des choses, Evelyne. Alors que maintenant, justement, Aung San Suu Kyi est à nouveau Oui. Elle est dans l'actualité, si je puis voilà, me permettre. sous les verrous, Oui. puisqu'il y a eu un coup d'État. Oui. Et qu'ils sont à nouveau sous la coupe des militaires. Et je raconte tout ça dans le rendez-vous de Rangoon, ce qui fait qu'il redevient d'actualité, quoi, ce roman. Ben oui, tu vois. Hein. Oui, c'est Il y a formidable. aussi les tournesols de Jérusalem. Les tournesols de Jérusalem, c'est... C'est autre chose, ça. Hein. Non, mais Oui. ça Pas- se passe à la fin du 19e Oui. à Paris, au début du 20e à Encore Jérusalem. Oui. Mon héroïne, Anna Oyserman, est la fille d'un violoniste célèbre Oui. qui donne des concerts dans le monde entier. Et pour les 20 ans de sa fille, son père lui organise une fête somptueuse au pavillon d'Armenonville, dans le bois de Boulogne à Paris, où se presse toute l'aristocratie, toute la passe plein de bourgeoisie de trucs. l'époque. Et ce soir-là, mon héroïne fait la connaissance d'un jeune homme qui Oui. s'appelle Lucien Dupuis Oui. et qui est assurément sa moitié d'âme, car il lui ressemble au physique et au moral comme deux gouttes d'eau. Alors bien sûr, ils ont un coup de foudre narcissique et réciproque. Narcissique. Ouais, puisqu'ils Très se bien. renvoient leur propre image. Très bien. Avec un bémol, elle est juive, il est catholique, Ah. et on est en pleine affaire Dreyfus. Ah oui. Donc, si tu me lances sur les... Non, on va parler des chats. On va parler des chats. Alors, Je vais lire tous tes livres. Mais il faut... les chats. Alors, ça démarre par une citation de Colette. Ouais, Hein. À fréquenter les chats, on ne risque que de s'enrichir. oui. C'est la C'est-à-dire, vérité. Tout c'est le la monde... Hein Oui. Ah Tout oui. le monde est d'accord avec ça. D'accord. Tous les gens qui ont des chats, qui ont la chance d'avoir des chats, Oui. s'aperçoivent que c'est une richesse que d'avoir un petit être à côté de Oui. soi, Ok. qui vous regarde avec amour. Et voilà, on va en parler. On va en parler. Tu dis le meilleur ami du chat, c'est l'écrivain. Pourquoi? Ah, j'ai ressenti ça très très fort. Vous savez que tous les, Léoto, Céline, Colette, Baudelaire, enfin, ont tous des chats. Et alors, j'ai ressenti ça très très fort quand un chat, le chat de la voisine, venait chez moi, grattait à la fenêtre jusqu'à ce que je lui ouvre la fenêtre, et la fenêtre de mon bureau. Et moi, je travaillais. Et ce chat venait tous les matins et je ressentais sa présence. Et en même temps, c'était un chat très ingrat parce qu'en fait, il n'acceptait de moi aucune caresse. Moi, j'aurais rien accepté toutes les caresses. Oui, personnellement. mais lui, non. Ah bon. Et puis, Dommage, non plus ce que je lui donnais à manger, tout ça, parce qu'il était très fidèle à sa maîtresse. D'accord. Alors, Mais oui. en tout cas, j'ai ressenti
que la présence d'un chat était très importante pour un écrivain, parce que j'écrivais très... Alors, si je me permets, tu n'étais pas la seule à avoir fait de ton chat une mascotte, ça m'a interrogé quand même. Mahomet, je ne savais pas, oui. Mahomet. Nostradamus, oui. Tu as tout vérifié? J'ai tout Montaigne, vérifié. Richelieu, qui possédait 14 angoras turcs. Oui, c'est un c'est truc vrai. de fou, ça. Oui. Qui ont hérité de la totalité de ses biens, c'est-à-dire que les chiens ont hérité. Oui, c'est vrai. T'es spécial, Richelieu, quand même. J'ai quand même essayé de trouver des gens qui n'étaient justement pas ceux qu'on connaît d'habitude, Colette, etc. Voilà. Okay. Et donc tout ça est vrai. Alors il y a une chatte qui s'appelait Félicette qui a effectué un séjour d'une quinzaine de minutes dans l'espace, je ne savais pas. C'est vrai. C'est fou, ça aussi. Et ben maintenant, quand même, on lui a érigé une statue quand même, à côté de Gagarine. Alors aujourd'hui, c'est la fin du livre, tu possèdes une statue de chat. Oui. Pourquoi? Tu n'as plus de chat en vrai? J'ai plus de chat en vrai, mais c'est pas à cause des chats, c'est à cause du fait que je ne sais pas choisir mes compagnons. Ah, d'accord, ok, parfait. Entre guillemets. Entre guillemets, ouais. Voilà. Alors, en Masservelle se promène ainsi qu'en son appartement un chat. C'est bien ça? Quoi? En Masservelle se promène ainsi qu'en son appartement un chat. Voilà. C'est bien Baudelaire. Oui, c'est ça. Bravo. Il me semblait. Magnifique. Alors, non, c'est même. Alors ça, c'est un hasard. Oui. Oh, très quoi, on ne sait pas, mais... D'accord, ok. Alors, cette statue s'appelle Maneko, c'est ça? Neko? Ouais. C'est du japonais? C'est du japonais. Ça veut dire chat qui invite, c'est-à-dire? Oui, il y en a un, c'est avec la patte levée à droite, l'autre à gauche. Et alors, il y en a un, c'est pour la chance, l'autre, c'est pour l'amour. T'as pris lequel, toi? La chance. Très bien. Alors, au Moyen-Âge, ce que je dis dans ton bouquin, quand il y avait des épidémies de peste, seuls les Juifs n'étaient pas malades. Oui. Parce que dans les ghettos, les chats mangeaient les rats. Oui, voilà. Et pas seulement. C'est parce qu'ils avaient une hygiène de vie. Oui. C'est-à-dire que dans les lois de la Torah, il faut se laver les mains plusieurs fois par jour, plusieurs fois même avant d'entrer à table. Il faut passer le bain rituel. Donc, ils se lavaient beaucoup. Ce qui fait, en fait, ce sont les règles d'aujourd'hui. Les mesures sanitaires sont exactement celles que de la Torah. Ok. Voilà, on apprend tout et tout sur les chats, quoi. C'est sympa, voilà. Alors, sur les chats, sur les hommes aussi. Oui, c'est un peu ça, oui. Tu compares souvent les chats aux hommes. Pourquoi, d'ailleurs? Parce que... À cause des griffes. Oh, excellente réponse d'Alain. Ouais. À cause des griffes, c'est ça? Parce que mes expériences ressemblent beaucoup à quoi? À certains chats. D'accord, ok. Bon, lisez-le, c'est super sympa. Voilà, ça s'appelle Mes chats. Applaudissements pour Evelyne Bref. Oui.